Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un texte assez difficile à lire qui est la signification du phallus. Je vais essayer d'être un peu schématique dans la présentation du texte et surtout de simplifier certaines parties. Et donc, le risque est que après avoir écouté ce que je vais dire, en lisant, on ne va pas voir vraiment une superposition parfaite avec les formulations. On va commencer par la première partie du texte que Lacan reprend ce que Freud avait découvert, ce que Freud avait établi en ce qui concerne la sexualité qui se forme, qui se structure pendant l'enfance. Et le noyau, le nœud fondamental est la castration. Autour de quoi? Autour du pénis, de ceux qui l'ont, ceux qui n'ont pas, le petit garçon qui a le pénis et la petite fille qui n'a pas le pénis. Donc la castration et garçon et fille. Du côté du garçon, eh bien, il y a la peur de perdre ce qu'il a, et donc le désir d'être tout le temps rassuré de l'avoir, c'est ça qui va mettre en route toute une série de comportements, et c'est sur ce point surtout que Lacan va construire un certain échafaudage théorique. Et la fille, eh bien, la fille, elle a l'envie de l'avoir, donc le désir de voir le pénis. Pour Freud, pénis et phallus, ce sont deux termes interchangeables. Donc le garçon, c'est la peur, et du côté du désir, c'est désir d'être rassuré. Et du côté de la fille, c'est envie du pénis ou phallus. Donc les deux, pénis est au centre, ou bien on peut mettre phallus, car pour Freud, ce sont deux termes interchangeables. Et ensuite, quand le garçon et la petite fille deviennent adultes, dans les relations sexuelles, cette partie-là permet non seulement de s'identifier en tant qu'homme ou en tant que femme, donc assumer sa propre sexualité, mais aussi avoir une action dans la séduction et aussi dans le rapport intime où l'un, grâce au rapport, le garçon, grâce au rapport sexuel, peut se sentir rassuré dans sa virilité, dans l'être garçon, dans atténuer la peur de ne pas avoir, de perdre son phallus, et pour la fille, dans le rapport sexuel, c'est de l'avoir. Voilà. Et c'est sur cette base-là que Lacan va reprendre toute une série de données. Deuxième moment du texte, la signification du phallus, il y a ce que Lacan synthétise de ses grandes découvertes de son travail, qui était depuis 7 ans, 8 ans, quand il écrit ce texte en 1958, eh bien, il dit depuis 7-8 ans, dans nos séminaires, il s'adresse aux autres, dans nos séminaires, eh bien, on a pu voir que c'est grâce à certaines notions tirées de la linguistique, le signifiant, métaphore, métonymie, qu'on peut redire avec plus de facilité, avec plus de précision, les textes de Freud. Et donc, il n'y a pas moyen d'expliquer des formations symptomatiques sans tenir compte de la métaphore et de la métonymie. La condensation que Lacan va reprendre avec le terme linguistique de métaphore et déplacement qui est la métonymie. Et c'est le rapport du sujet au signifiant qui devient central dans cette partie-là. Et il va dire que parmi les signifiants importants, le phallus est certainement le signifiant le plus important qui permet d'unir le logos au désir, car le phallus est, alors, ici,
Donc phallus comme signifiant. Hein. Parce qu'il se prête le mieux à représenter même visuellement le rapport intime entre un homme et une femme. Donc ça c'est la première raison. La représentation. Donc il est le signifiant de ce qui se passe entre homme et femme. Et ensuite c'est qu'il est en soi le représentant de comment fonctionne le signifiant. Le fonctionnement du signifiant. C'est-à-dire un signifiant, c'est le signifiant qui génère la signification, le signifié. Mais quand le signifiant génère un signifié, une signification, il faut un autre signifiant pour l'expliquer. Ce qui veut dire qu'un signifiant fait surgir, fait dévoiler quelque chose pour ensuite le faire disparaître. Et c'est exactement cela, le signifiant phallus. Donc il est à la base du fonctionnement du signifiant. Le phallus, hein, c'est le signifiant qui représente à la fois le manque, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose, et à la fois la présence et le signifiant. Présence et absence. Et c'est aussi le fonctionnement du signifiant. Troisième partie, on va aller un peu vite dans cette troisième partie, on va seulement rappeler que Lacan va, sur cette troisième partie, parler de ce qui se passe en enfance, quand l'enfant se rend compte du manque du phallus de la maman et va s'identifier, étant que ce qu'il a ne peut jamais être à l'auteur de combler la maman. Donc c'est pour cela qu'il va s'identifier au phallus, que ce soit la petite fille ou le petit garçon. Eh bien, cette dialectique de être, donc dans le cas-là, l'enfant qui s'identifie, qui est le phallus, le petit garçon ensuite, grâce au papa, il va l'avoir. Donc c'est dialectique entre être et avoir le phallus qui va être à la base des rapports intimes et des séductions. Donc des séductions, de la séduction entre homme et femme, et du rapport intime, et du destin de ce qui va se passer après dans le rapport intime entre homme et femme. Homme et femme. Alors ici, Lacan reprend le schéma de Freud, avec la différence que maintenant, le pénis est le phallus, est un signifiant. Et c'est cela qui va mettre en route pas mal de configurations, mais aussi qui va créer des problèmes, car le pénis et le signifiant phallus ne sont pas la même chose, bien que l'un incarne le phallus. Donc pour la femme qui va rechercher le phallus chez l'homme, le phallus chez l'homme va être incarné par le pénis. Mais de fait, ce n'est pas la même chose. Et de même que l'homme, grâce à la relation intime avec une femme, veut être rassuré définitivement d'être le phallus, étant donné que c'est insignifiant, après le rapport intime, il va de nouveau vouloir être rassuré. Bien, on va commencer par la séduction, donc ce qui amène à l'homme de voir dans la femme ce qui pourrait être le phallus, grâce à la femme être le phallus, et pour la femme, dans l'homme, voir qu'il a le phallus. Eh bien, pour Lacan, l'homme, c'est du côté de la parade, qu'il montre qu'il a le phallus. Pour la femme, c'est du côté de la mascarade. Quel est le phallus? Et si il a le phallus.
donc la femme va ne pas montrer ses attributs, mais ça vaut aussi pour l'homme. C'est pour ça que Lacan dit même l'homme, dans ses formes de parade, il y a un côté féminin. Il ne montre pas directement ses attributs. C'est sous forme de, voilà, sous forme de symbolisme, de phallus symbolique. Et donc, la femme va rechercher le phallus, voit dans sa parade le phallus, et donc l'envie du phallus vient, comment dire, vient jouer dans cette parade, vient représenter dans cette parade, et pour l'homme, être rassuré définitivement dans sa virilité, voit dans la mascarade de la femme. Mais qu'est-ce qui va se passer après quand, effectivement, il y a le rapport intime, c'est que la femme qui va voir dans le pénis l'incarnation du phallus, eh bien, le pénis n'est pas le phallus. Donc, elle pourra encore le rechercher dans d'autres hommes. Hein, et il y a cette force comme ça qui va vers d'autres hommes. Et de même, pour l'homme, ce que Lacan dit que Freud avait déjà vu, avait déjà bien expliqué cela, eh bien, après le rapport intime, il va de nouveau vouloir être rassuré pour sa virilité, la peur de perdre ce qu'il a revient, il ne va plus le voir dans la même femme parce qu'il pensait pouvoir être rassuré, mais ne l'est pas, et donc il va chercher dans d'autres femmes que Freud disait, par exemple, les vierges ou les prostituées. Eh bien, voilà un peu une explication simplifiée du texte, la signification du phallus. À la prochaine vidéo. Au revoir.